Aujourd'hui, je vous emmène dans une maison abandonnée des années 1950, située dans la campagne de l'Alabama. Une famille de 4 personnes vivait ici. Monsieur Léo, Madame Stetz et leurs 2 enfants. Après une longue vie bien remplie, Madame Ted a perdu son mari dans les années 80. Au fil des années, les 2 enfants sont partis étudier dans des villes voisines, et la femme a passé ses journées seule dans la maison. En 1992, Madame Stetz est décédée dans la maison après s'être allongée sur le canapé pour faire une sieste. Malheureusement, son corps avait commencé à se décomposer avant qu'il ne soit finalement retrouvé. Aujourd'hui, près de 3 décennies plus tard, tout est encore sur place. Aujourd'hui, je vais vous emmener pour un nouveau voyage dans cette triste capsule temporelle en Amérique. Alors, bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo que nous avons réalisée. Loin de la Floride vers la Géorgie, jusqu'au 3e État, qui est l'État surnommé Yellowhammer, l'Alabama. Alabama. Eh bien, en fait, comme Leonard Skinner, le groupe chantait dans leur chanson « Le ciel est toujours bleu ». Mais ici, il n'y a pas de ciel bleu à voir. Pendant genre une semaine, donc c'est un gros mensonge. C'est un peu décevant, mais bien sûr. Nous explorons aussi ici pendant l'hiver. Et Leslie et moi sommes en train de nous diriger vers une capsule temporelle. Une maison qui est abandonnée depuis 1992, donc elle est abandonnée depuis 29 ans. 29 ans d'abandon. C'est vraiment fou selon les standards américains, parce que les maisons se détériorent très vite ici. C'est incroyable. Mais malgré le fait qu'elle soit abandonnée depuis si longtemps, près de 3 décennies, la maison est restée intacte. Il y a même encore un piano à queue. Et je me souviens que lorsque vous regardiez tous les vidéos, vous disiez « un piano à queue ». On ne verra jamais cela dans une maison abandonnée en Amérique. Mais préparez-vous, ça va être une vidéo incroyable. On approche de la propriété et on va essayer d'entrer à l'intérieur de la manière la plus discrète possible. Mais je pense que ça devrait aller parce qu'on est vraiment à la campagne en ce moment. Il n'y a vraiment rien autour de nous. Seulement des arbres et un beau paysage vallonné. Alors oui, restez à l'écoute. De nombreuses voitures passaient, mais nous sommes finalement arrivés à cette beauté mystique. On peut voir que certaines parties de la façade avant et du balcon se détériorent déjà lentement. Nous allons rapidement essayer de trouver un moyen d'entrer parce que les gens d'ici n'aiment pas vraiment les intrus. Regardez ça, les gars. Magnifique propriété ici. Alors restez avec nous pour découvrir l'intérieur magnifique de cet endroit. Juste ici, le toit du garage s'effondre déjà lentement. Il y a encore cette voiture qui est encore là. La porte est censée être ouverte. Leslie est déjà en train d'entrer. Regardez ça, les gars. C'est une vieille voiture Ford.
Je vais vite entrer avant d'attirer trop l'attention ici, mais c'est une belle voiture. Et elle est ici depuis longtemps. D'accord, on est entré à l'intérieur. Je vais fermer la porte derrière moi et, bien sûr, comme toujours, mettre un masque. C'est un peu sale à l'intérieur. Il est tombé un peu de saleté de mes gants en ouvrant la porte à l'intérieur et voilà. Que puis-je vous dire sur cet endroit ? En fait, une famille y a vécu autrefois. Une femme vivait ici avec son mari et ses enfants. Mais, malheureusement, déjà dans les années 80, alors qu'elle était encore jeune, elle a perdu son mari. Il est décédé. Au fil des années, les enfants sont partis étudier parce que cet endroit se trouve au milieu de nulle part. Donc les enfants sont partis faire leurs études. Et la femme vivait toujours là, complètement seule. Le week-end, les enfants venaient parfois lui rendre visite pour dire bonjour et passer du temps ensemble. Mais elle a été veuve pendant très longtemps. La maison a été construite à l'origine par le père de la femme, et finalement, il la lui a offerte. Elle est encore remplie d'antiquités des années 50 et 60, c'est absolument incroyable aujourd'hui. Finalement, la femme est décédée à l'âge de 85 ans, en 1992, et la maison est abandonnée depuis lors. Nous allons trouver beaucoup de souvenirs montrant à quel point elle aimait voyager, mais aussi comment elle participait à des concours canins et à quel point elle avait une grande passion pour les voyages, dans tous les différents États des États-Unis. Et il paraît même qu'elle est enterrée dans le jardin derrière la maison, car il y a un petit espace funéraire que nous allons également voir. Alors, sans plus attendre, nous allons explorer ensemble cette incroyable capsule temporelle. Profitez bien de la vidéo d'aujourd'hui, la première en Alabama. Je suis vraiment enthousiaste. Allons-y. Nous allons donc commencer notre exploration ici, dans la cuisine de la maison. Comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de choses. On a le grille-pain ici, quelques verres, cette carafe. Il y a même encore toutes les assiettes et tout le reste sur les étagères. Quelques produits de nettoyage au-dessus. Oh, regarde ces jolis petits rideaux et dentelles ici. Il reste encore tellement de choses ici. Même un peu de peinture là-bas. Ça fait beaucoup de bruit. C'est très rouillé. Eh bien, comme nous sommes aussi dans une région des États-Unis qu'on appelle la ceinture biblique, les gens sont très religieux ici. Et ça se retrouve aussi dans les décorations à l'intérieur de la maison. Parce que regardez, c'est écrit « Rendez grâce au Seigneur ». Il y a même encore quelques épices ici. Ici, c'était la chaudière autrefois. Oh. Il y a même une vieille boîte de maïs là-bas. Ici, c'était la poubelle autrefois. Celle-ci, apparemment, en est une autre, mais elle est remplie de stylos, c'est étrange. Il y a encore la dernière vaisselle laissée à sécher ici. Et ces étagères sont presque vides. Donc nous sommes le mois où cette chère dame est décédée, avril 1992. Le 15, elle a dû quitter la maison, c'est ce qui est écrit ici. Puis le 17, elle a subi une opération chirurgicale. Oh mon Dieu,
Cela signifie que depuis qu'elle est partie pour l'opération, elle n'est peut-être jamais revenue à la maison et qu'elle est peut-être décédée à l'hôpital. C'est vraiment triste. Mais bon, passons à la prochaine pièce de la maison. Nous avons cette superbe salle à manger, juste ici, à côté de la cuisine. Vous pouvez voir de magnifiques signes de dégradation naturelle. Les panneaux du plafond tombent lentement. En ce moment, ils jonchent le sol. Oh, elle a peut-être même été dans la chorale de l'église. Regarde, il s'agit de chant gospel. C'est vraiment génial. Et peut-être qu'elle chantait vraiment à la maison, parce que cet endroit, on vous a dit qu'il y a un piano à queue, mais il y a aussi un piano droit et un orgue. C'est clairement un signe qu'elle aimait voyager. Ceci est un souvenir de Floride. Ici aussi, il reste encore beaucoup de choses. Regarde ces figurines en porcelaine ici et ces petits ornements. C'était même un chapeau à elle. Je pense qu'elle portait vraiment ce chapeau aux funérailles. On dirait vraiment un de ces chapeaux. Ici, un journal qui date de 1989. Oh, des bonbons traditionnels à l'ancienne là-bas dans cette boîte en fer. Voyons si on peut trouver un nom par ici. Ceci est un bordereau de dépôt pour compte courant. Je vois un nom, Neil. Neil. D'accord. Continuons à explorer, nous trouverons peut-être d'autres noms. J'ai trouvé un autre vieux journal là-bas, datant de 1980. Le Gadsden Times. Un journal très local. J'adore la façon dont la table à manger est placée au milieu de la pièce. Et c'est assez drôle de voir la construction d'origine de cette maison, car les panneaux de plafond ont été ajoutés plus tard. Et on peut encore voir des parties du bois d'origine et même le bois peint en rose. C'est tellement inhabituel de le peindre en rose. Comment devenir aide-soignant dans une maison de retraite ? Elle a peut-être été infirmière dans sa vie. De toute façon, il y a beaucoup de vieilles lettres ici. Donc c'était Madame Ted qui vivait là-bas. On a même trouvé une lettre ici. Je ne sais pas si je suis capable de la lire. Essayons quand même! Très bien, c'est une lettre écrite à la main. Nell, je me sens coupable de ne plus écrire. Je sais qu'on se sent tellement seul là-bas. On se sent très seul ici parfois. J'ai travaillé seul toute la nuit dehors, à l'entreprise avant que Norm ne meure. C'était un ami nommé Fruzy qui écrivait en fait à quel point on se sentait si seul ici. J'ai l'impression que le prénom de cette femme était Nell. Nell Turner. Madame Turner qui vivait là. Je vais replier cette lettre et la remettre là où je l'ai trouvée, juste ici. En fait,
J'aime vraiment être aux États-Unis parce que je peux enfin lire et comprendre les lettres. J'ai aussi ce tableau ici. De beaux placards aussi. La lampe d'ailleurs est vraiment très française. Ce sont de très vieilles lampes à huile. Donc juste ici, ils avaient en fait leur salle de bain. Les lits sont là-haut. Des toilettes et un petit lavabo. Regarde, l'endroit se détériore vraiment lentement. Ici, les murs en bois sont en train de se désintégrer. Le temps laisse clairement sa marque sur cette belle maison du sud. Alors, continuons la visite de l'endroit. C'est en fait une maison assez grande, comparée à ce que nous avons vu jusqu'à présent dans le sud. Et juste ici, nous avons le couloir principal. De magnifiques escaliers ici, ainsi qu'un papier peint très soigné. Il y a même encore une scie là-bas. Juste sous l'escalier, il pouvait en fait ranger quelques affaires supplémentaires, comme on le voit surtout dans les maisons plus anciennes. Juste là-bas, c'est la porte principale. On peut voir qu'elle est complètement barricadée, du moins à l'avant. La fenêtre à l'arrière et sur les côtés, là où se trouve la voiture, était simplement déverrouillée. C'est bizarre. Cela semble être un livre ancien. Il y a tant de poussière qui en sort. Junius, la couverture est carrément cassée. Regardez mes gants, ils sont déjà tellement sales. On voit bien qu'il y a aussi beaucoup de vrillettes à l'intérieur, elles sont en train de ronger le bois. John is into America. Oh là là, on voit bien qu'elle aimait voyager sur son propre continent. J'ai aussi ces décorations ici. Regarde la peinture là-bas. Je l'aime vraiment. Mais ensuite, la pièce la plus spectaculaire à mon avis est juste devant nous. Les gars, regardez ça. Oh là là. Ce salon est vraiment complètement intact. Waouh. Regarde le piano à queue ici, le piano à queue en bois. Je suis vraiment impressionné par ça. J'adore voir de vieux pianos. C'est absolument incroyable. Je n'arrive même pas à croire qu'il soit simplement recouvert d'une épaisse couche de poussière. C'est tellement triste. Eh bien, comme toujours, tu sais que c'est l'heure du test. Comme tu peux le voir, la plupart des touches sont cassées. Et je pense que ce piano est resté ici tellement longtemps que la nature a encore fait son œuvre sur ce bel instrument de musique. Waouh, regarde même ça. Une belle peinture ici. Ou non, en fait. Est-ce que c'est une peinture? Oui, c'en est une, c'est une vraie peinture. Le cadre doré autour. C'est ici que ça devient vraiment inquiétant.
et sombre. On raconte que cette chère femme, Madame Neil Turner, est en fait décédée juste ici, sur le canapé. Et comme vous pouvez le voir, on peut encore voir beaucoup de taches je pense, de liquide corporel bleu. Je ne veux même pas trop y penser, c'est très sombre, mais heureusement, elle a été retrouvée rapidement. C'est ce qu'on nous a dit, donc je suis vraiment ravi de l'apprendre. On dirait qu'on a encore une vieille carte postale ici, waouh. Salutations. De quelque part. C'est Jersey. Et ce nid montagne. 1994, ouais 19, je ne sais pas. Je n'arrive même pas à le lire les gars. Mais 1994, ce n'est pas possible. La maison a été quittée plus tôt. C'est incroyable. Regarde juste cette pièce. Je peux seulement imaginer comment elle était autrefois remplie de vie et de rire, quand les enfants vivaient encore ici, et que le mari était encore en vie au début des années 70. Elle devait adorer jouer du piano, chanter des chansons, comme elle le faisait aussi à l'église. Il y a aussi une immense cheminée ici, où il y a encore un petit espace de rangement. On peut voir ici quelques barres des lampes qui sont rangées. J'adore vraiment voir enfin les meubles anciens dans l'une des maisons aux États-Unis. Par exemple, ce buffet est aussi construit de manière très originale. Je l'aime vraiment. Et puis ici, sur ce petit ornement, on peut voir le Kentucky. Ce n'est pas très loin de l'Alabama, mais cela montre qu'elle aimait voyager. Alors, continuons la visite de cet étage de la maison. On a même encore quelques escarpins de la chère Madame Turner ici. Celle-ci blanche, et aussi celle-ci noire. Waouh. Les gars, regardez ça. On a de beaux lits en bois, et aussi cette magnifique coiffeuse ici. Encore une fois, un incroyable meuble ancien avec la finition arrondie sur le dessus. Ce motif sculpté arrondi. C'est en fait très portugais. On voit souvent cela au Portugal. Un vrai bouchon en marbre dessus. Aussi, ici, on peut voir que des parties du plafond tombent lentement. Quel endroit! Et ici, le sol s'effondre déjà. La table est presque au niveau du sous-sol. J'ai trouvé des assiettes et des verres. Je pense qu'ils faisaient des glaces ici. C'est aussi génial de voir toutes les feuilles qui sont tombées à l'intérieur. C'est tellement irréel. Et ici, on a encore une peinture avec des chevaux et beaucoup de chiens. Et croyez-le ou non, mais il y a même un deuxième piano à l'intérieur. Ce magnifique piano droit. Et juste au-dessus, nous avons encore quelques vieilles photos de son mari qui embellissent joliment le dessus du piano. On voit que le mari était encore très jeune lorsqu'il est décédé. Waouh. Ce sont de très belles photos.
Malheureusement, celle-ci est aussi en très mauvais état. Voyons voir. On dirait qu'on a un autre reçu ici. Mais il n'y a aucun nom dessus. C'est quelque chose en rapport avec le Texas. Donc ce n'est que le résultat de 29 ans. Ces endroits restent vides ici pendant si longtemps. Et finalement, ils finissent dans un tel délabrement. Les membres de la famille les plus proches et les parents de Madame Turner sont tous partis. Désormais, plus personne ne s'intéresse à cette propriété. Juste à côté de cette chambre, nous avons une autre chambre. Avec encore un beau lit en bois ici. Un autre précieux objet ancien. Aussi, tellement de vêtements. Même des petits vêtements par ici. Ces vêtements sont très petits. Je me demande si c'était les vêtements des enfants. Ou que Madame Turner était en fait simplement une très petite femme avec aussi de très petits pieds. Comme vous pouvez le voir, ces chaussures ici sont aussi de très petite taille. Je pense qu'elle était en fait une de ces adorables petites dames, ces vieilles dames, comme je les appelle toujours. Donc c'est étrange. Ce journal date de l'année 2000. On nous a dit que la maison était abandonnée depuis 1992, mais celui-ci date de 2000. Donc, la maison pourrait être abandonnée depuis un peu moins longtemps que ce que nous pensions. Parce que sinon, pourquoi y aurait-il un journal de 2000 ? Un autre ici, de mars 2000. Donc, ce sont des signes évidents que la maison pourrait être abandonnée depuis un certain temps. Enfin, depuis peu de temps, devrais-je dire. Mais bon, continuons et regardons cette chaise. On pourrait aussi trouver cette chaise en Europe. Magnifique. Ce truc en cuir posé dessus. J'adore voir que cet endroit n'a pas été gravement vandalisé. Nous avons essayé de trouver des endroits dans cette région ces derniers jours, mais c'était tellement difficile de trouver un lieu intact. C'est le premier lieu où nous pouvons filmer en Alabama. Nous espérons trouver beaucoup plus ici, mais jusqu'à présent, ça ne semble pas du tout prometteur. Trouver des lieux figés dans le temps ici, c'est difficile. On dirait même que c'est peut-être peint à la bombe. Comme du graffiti, je ne suis pas sûr. Mais ne nous concentrons pas sur le vandalisme. Concentrons-nous plutôt sur les beaux objets à l'intérieur. Gros radiateur ici. On a même encore l'ancienne table à coudre. Je me demande où est passée la machine à coudre. On a toujours la grande housse ici. Et bien sûr, la voilà. La machine à coudre. Waouh. Franklin est le nom de la marque. Magnifique machine à coudre. Des pensées à partager avec vous. C'est incroyable. Quelle belle pièce. Même le dernier morceau qu'ils ont cousu y est encore accroché, enroulé autour. Je vais remettre la housse. C'est une belle télévision vintage ici. Numéro fréquemment appelé. On a Dixie, John et Lila. Je suppose que c'était simplement de très proches amis à elle. Aussi, un téléphone à cadran là-bas, qu'elle utilisait sûrement pour les appeler.
Et puis ici, il y a l'orgue. C'est en fait un orgue électrique. On peut le voir grâce à tous les boutons et au câble électrique qui y est branché. Elle était probablement en train de répéter. Ces chants pour l'église juste ici. Ensuite, elle allait à l'église chaque dimanche. C'est couvert de moisissures noires, je n'y toucherai pas. Mais c'est un vieux magazine. Et enfin, un beau lit juste ici. J'aime vraiment son design. C'est vraiment une belle antiquité. Que son nom soit sanctifié. Cet endroit contient aussi des livres captivants. Je ne pense pas que l'orgue ait toujours été là, parce qu'on voit bien qu'il y a une autre porte juste derrière, qui mène probablement au jardin ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'au fil des années, elle n'a peut-être plus utilisé la porte et a simplement placé son bel orgue juste ici. J'observais cette chaise depuis un moment parce qu'à première vue, elle ressemblait à un fauteuil à bascule. Et je me suis dit, comme il n'y a rien pour vraiment se balancer, que ce n'en était pas un. Mais regardez ça les gars, c'est en fait un fauteuil à bascule. C'est incroyable, vraiment magnifique, je n'en avais jamais vu un comme ça auparavant. C'est vraiment triste de voir qu'il a été endommagé. Et ensuite, nous retournons dans leur couloir principal. Où tout le beau papier peint sublime les murs. Il reste une porte que je n'ai pas vérifiée. Voyons voir. Oh, cette pièce est plutôt en désordre. On voit que c'était une autre chambre avant. Waouh, il y a tellement de fleurs. D'accord, essayons de nous rapprocher un peu parce qu'il y a de beaux meubles dans cette pièce. Par exemple, regarde le canapé ancien ici. Encore une fois, ça semble vraiment portugais ou espagnol. Beaucoup d'influences espagnoles. Je ne sais pas si le désordre ici est dû à des vandales. Je pense simplement que cette pièce n'était plus utilisée pendant les derniers jours où Madame Turner vivait ici. Elle a peut-être juste utilisé cette pièce pour entreposer des affaires. Il y a tellement de bouquets. Évidemment, ce sont tes fleurs artificielles. Sinon, elles seraient déjà fanées. Mais je me demande ce que tous ces bouquets artificiels font ici. Dans ce tiroir, il est écrit « Leçon biblique pour adultes ». Donc on peut clairement voir que la religion était une partie importante de sa vie. J'adore voir ce très vieux livre datant de juin 1952. Ça remonte à assez longtemps. Mes parents n'étaient pas encore nés alors. Oh, le sol est dans un très mauvais état ici. Devant moi, il y a un autre fauteuil à bascule. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller parce que le sol s'affaisse déjà un peu. Alors, retournons dans le couloir principal et ensuite, on va monter à l'étage. Je ne l'ai pas encore vu, donc pour moi aussi, ça va être une surprise totale. J'ai hâte de le voir moi-même et de vous le montrer. Alors, il est temps d'explorer. D'accord. Allons à l'étage par ce magnifique escalier. On voit tout de suite que c'est richement décoré avec du papier peint. Presque comme une maison française. On peut aussi clairement voir là-bas des traces de dégâts causés par des fuites au plafond. Oh, il y avait d'importants dégâts dus à des fuites ici. J'adore les rampes en bois. Finement sculptées.
Waouh, regarde ce petit coffre ici. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ce petit sac à main ici. Une autre tête. Encore une fois, une tête noire. C'était une lettre adressée à Madame Walter, probablement une amie à elle. Petit oreiller. Waouh les gars, c'est un magnifique coffre vu de l'extérieur. Mais encore une fois, il n'y a malheureusement pas d'or dedans. Alors, voyons voir. D'accord. Cette porte doit mener au balcon principal qui était assez délabré à l'extérieur. Oui, c'est ça. Je ne vais certainement pas rester ici, mais je voulais juste te le montrer. C'est tellement triste de voir à quel point le bâtiment est dans un état aussi délabré. Mais c'est ce qui arrive quand personne ne l'entretient. Le corps de chasse. Et je crois que ceci, ici, est en fait un vrai corps de chasse posé dessus. Oui, c'est un corps de chasse, les gars. Donc l'un des membres de la famille, ou peut-être même elle, faisait aussi de la chasse. Mais comme cela date de 1949, je suppose que c'était en fait son mari qui allait chasser dans la forêt. Incroyable. D'accord, je vois de belles pièces par ici. Je vais d'abord entrer dans celle-ci. Waouh. Il y a tellement de beaux lits, et beaucoup de lits. Je pense qu'une des chambres servait aussi de chambre d'amis, où ils pouvaient recevoir des invités et des amis qui venaient leur rendre visite. On peut vraiment voir qu'il y a de véritables objets anciens à l'intérieur. C'est parce que son père lui a tout offert dans les années 50. L'aspirateur ici est toujours au milieu de la pièce. Est-ce que c'est encore un panneau défense d'entrée? Oui, c'est un très vieux panneau défense d'entrée. Oh waouh. Et la dernière pièce est juste devant moi. Regardez comment la lumière naturelle du soleil traverse la fenêtre. Magnifique. Nous avons les grands lits. Et même sur le coin de la tête de lit, un chapeau est encore accroché. Mon Dieu, il y a même encore un lit de bébé ici. Un endroit si beau et chaleureux. Juste ici dans la lampe, il y a même encore une araignée qui se repose. Waouh. J'aime vraiment, vraiment cet endroit. Une petite bestiole ici. C'est toujours magnifique de voir comment ces endroits restent si bien préservés pendant si longtemps. C'est ce qui rend ce passe-temps si captivant pour moi. Voir comment les gens vivaient à l'époque, dans ces véritables capsules temporelles. Là où, malgré le fait que les propriétaires aient quitté les lieux depuis longtemps, le temps semble s'être arrêté et figé. Depuis lors.
Donc, maintenant qu'on a vu ça, il est temps de voir et d'explorer un peu l'extérieur et le jardin. Et peut-être voir si les histoires sont vraies. On nous a dit qu'elle avait en fait été enterrée dans le jardin derrière la maison. Donc oui, allons explorer cela. Très bien, nous voilà dehors. Et comme vous pouvez le voir, il commence déjà à faire sombre. Donc je veux juste rapidement vérifier s'il y a vraiment une tombe. Dans le jardin derrière la maison. Il y a tant d'animaux sauvages ici. Waouh. En fait, c'est une propriété immense vue de l'extérieur. Je crois que je vois en fait une sorte de coin de cimetière par ici peut-être. Ce que je déteste l'hiver, c'est la nuit qui tombe si tôt. Nous avons si peu de temps pour explorer ces bâtiments. Eh bien, je pensais que c'était une zone de tombe, mais en fait, je ne vois rien. Il est donc temps de dire au revoir à cette magnifique propriété, et waouh, quelle exploration! Je suis encore un peu inquiet, et je me demande vraiment ce qui s'est passé ici sur le canapé. Si la femme a été vite retrouvée, je suis juste heureux. Regarde ici sur le porche de devant. Nous avons même encore cette balancelle suspendue ici. Et les belles colonnes, l'entrée principale, une maison typique du sud et aussi une maison historique. Waouh! Allons-y. Jetons un dernier coup d'œil à l'avant de la maison. Puis il sera temps de dire au revoir à cette magnifique propriété. À cause de tous les buissons et de la végétation devant, on ne peut même plus voir ces belles colonnes. Bref, sans plus attendre, je vais conclure la vidéo ici. Je suis vraiment intrigué par l'histoire, c'est une maison figée dans le temps vraiment spéciale. Je suis vraiment content d'avoir pu vous la montrer, et j'espère vraiment que ça vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette belle vidéo sur cette maison du Sud. Aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous dans la section des commentaires, car j'adore lire vos avis. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Et oui, si vous voulez aussi nous soutenir, c'est possible grâce à un petit lien dans la description via Patreon et Paypal. Et comme toujours, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir regardé, et on se retrouve pour la prochaine aventure aux États-Unis. Salut à tous!